Bonjour à toutes et bonjour à tous, je retrouve les balances pour votre signe astro du mois de novembre. Donc vous pouvez regarder aussi cette vidéo si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en balance. Et puis de la même façon, vous pourrez les compléter avec les autres vidéos si vous le souhaitez. S'il n'y a pas suffisamment de messages ou que ça ne vous parle pas, eh bien avec vos signes lunaires et ascendants si vous le souhaitez. Je fais également des tirages personnalisés. Donc vous pouvez m'envoyer un mail si vous le souhaitez. Vous avez mon adresse mail juste en dessous dans la barre de description de la vidéo. Je vous remercie énormément pour tous vos likes, vos partages et vos abonnements. Ça me permet de faire vivre la chaîne et je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me touche. Je vous envoie toute ma gratitude. Donc les balances pour le mois de novembre. Pas simple, pas simple. Euh, c'est un petit peu lourd, je vous cache pas. Voilà. Mais bon, on va rentrer dedans tranquillement, on va rentrer dans la lecture du jeu. Pas de panique, on va avancer. Alors, les balances pour le mois de novembre avec l'oracle des fées. Vous avez eu la fée du scorpion qui vous dit « Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons ». Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Ici, les balances, je sens vraiment très fortement avec tous les oracles là et puis ces petits messages que j'avais même pas lus, que j'ai disposés et j'ai continué mon tirage. Je sens vraiment que vous avez besoin de lâcher la pression là. Vous avez besoin de lâcher le contrôle, de lâcher prise. Vraiment, beaucoup. Lâcher prise parce on sent une certaine tension là chez vous. Alors, encore une fois, c'est général, hein, donc ça ne va pas parler à tout le monde, ok? Voilà. Mais les personnes qui ont ce tirage-là, ça va par contre très fortement leur parler, je pense. Donc, du lâcher-prise, un besoin de faire entrer des énergies beaucoup plus positives, de passion. Il y a une certaine lassitude ici. C'est comme si vous entreteniez des énergies basses, alors que vous êtes capable de vibrer tellement plus haut, tellement, tellement, tellement plus haut. Là, votre balance, elle n'est pas comme ça, là, elle est comme ça, voilà. Mais elle est comme ça, pas dans le bon sens. Elle est comme ça, avec plutôt le bas, là. Vous voyez, donc là, il va falloir rééquilibrer et faire rentrer plus de positif. Avec l'oracle des messages de l'âme, on a ose aller dans ton sens. Chemin, audace, épanouissement. Tu veux prendre une décision, ose aller dans ton sens. Pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision. Rassure-la. Voilà, on sent vous êtes en mode un peu, les balances pour certains, en mode cocotte minute là. Ça boue, ça boue, ça boue. C'est prêt la soupape, elle est prête à péter. Euh, donc c'est pour ça que votre plexus il est tout serré. On sent de l'angoisse, on sent c'est serré quoi. Ça a envie d'être expulsé. Ça a besoin de sortir de vous tout ça. Il faut pas le garder en vous. Donc là pour ça il y a plein de moyens différents. Hein. Vous avez faites du sport, essayez de sortir un peu. Je sais qu'on n'a pas trop le droit en ce moment, mais quand même, même si c'est qu'une heure par jour, voilà, une heure c'est quand même bien. Voilà, si pendant une heure vous allez courir ou que vous allez marcher très vite, ça va vraiment vous faire du bien, d'accord? Alors, avec la triade, on a adversaire, message, homme, erreur, saut, fusion, femme, énergie, papyrus, choix. Et ici, on a l'amour. Donc là, on est clairement, ouais, avec la science, la porte, ok. On est clairement ici sur une relation de couple. Là, on va parler d'un couple dans lequel il y a eu des tensions. Ici, j'ai clairement, vous voyez, là, c'est joli, hein, parce on a l'homme, la femme, et puis au milieu, on a le contrat, l'union avec la fusion. C'est vraiment très, très beau. Là, on parle vraiment d'un couple. Alors, ici, on a un couple qui est très fusionnel, c'est très fort.
Ça peut être un contrat d'âme, hein, ça peut être un lien d'âme sœur, ça peut être un lien de flamme jumelle aussi. En tout cas, une relation dans laquelle c'est très fusionnel. C'est un vrai couple, quoi. C'est un vrai couple qui est solide. Et ici, j'ai l'impression que l'équilibre des énergies, vous voyez, je fais encore ça avec mes mains, naturellement, c'est vraiment ça. J'ai l'énergie masculine qui tire vers le bas et l'énergie féminine qui tire vers le haut. C'est-à-dire que ici, on a d'un côté, alors encore une fois, vous l'adaptez à votre situation, hein. Homme, femme, c'est pas important, mais vraiment parlez vraiment ce qui vous parle en termes d'énergie. J'en ai un ici qui est dans la difficulté, qui reçoit peut-être des mauvaises nouvelles, ou qui est assailli de mauvaises nouvelles, ou qui est attaqué, entre guillemets, par des épreuves, des choses qu'il a à régler, d'accord? Et cette personne peut aussi, alors ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à communiquer, ou qui communique mal, ou qui est en colère. Ici, je sens de la colère, là. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a une pilule qui passe pas, là. Il y a vraiment une certaine colère, de la rancœur, là, dans je ne sais pas quoi, hein, mais ça passe pas. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est plus dans des énergies constructives, qui cherche des solutions, qui... Là, c'est le moteur. C'est le moteur, et là, c'est je bouillonne, je suis un petit peu en colère. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est lié aux deux, hein, mais en tout cas, ici, on a quelqu'un qui tire le lien vers le haut énergétiquement, qui est plus dans une phase dans laquelle elle a envie d'avancer, de faire des choix, de programmer des choses. On a le papyrus, donc c'est peut-être quelqu'un qui entreprend des démarches administratives pour, voilà, une réorientation, que ce soit pro, un déménagement, enfin bref. C'est quelqu'un qui est dans des démarches, là, qui fait des choix, qui fait le choix d'entreprendre des démarches. Ok, en fait, c'est le moteur, là. Moteur. Et c'est une relation dans laquelle on a besoin de comprendre la notion d'amour pour avancer et pour passer une... Là, ici, pour moi, c'est une épreuve, hein, que le couple a à surmonter pour passer une étape. Voilà. Là, il y a un équilibre qui est pas, c'est pas stable entre les deux, hein. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ça passe ou ça casse, peut-être. Bon, ça va dépendre de comment vous réagissez. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a femme, culpabilité, rêve, instabilité, projection, chance, verdict, distance, ouais, c'est ça. Clairvoyance, parole, réunion. Et ici, on a l'hérédité. Moi, très clairement, ce que j'entends, je vous le dis avant que ça parte, j'ai des femmes et des énergies féminines qui sont en train de s'émanciper complètement, là, qui sont en train de reprendre leur pouvoir féminin sacré, là. Ouais, en tout cas, qui ont besoin de ça, qui ont besoin de ça. Il y a un besoin d'émancipation, là, de reprendre son pouvoir, voilà, de reprendre, d'être dans sa complétude, de reprendre ses rêves, de reprendre ses ambitions, qui a envie d'avancer, qui veut voir devant. Ici, on a l'hérédité en dos, hein, avec la sexualité, tranquillité, victoire. Ouais, il y a des choses qui vont être réglées même au niveau transgénérationnel, là, ici, hein. Il y a un gros paquet qui est laissé, là. Là, j'ai quelqu'un, ici, sur cet oracle-là, qui a culpabilisé pendant longtemps par rapport à ses rêves, à ses envies, ses besoins, peut-être même professionnels pour sa mission de vie, etc. C'est quelqu'un qui s'écoutait peut-être pas trop et qui là, pour le coup, c'est en train de changer, mais bien comme il faut, quoi. Là, ça va basculer de l'autre côté. Et c'est quelqu'un qui a envie de se donner la chance de réussir ses rêves. Alors, il y a peut-être un petit sentiment d'insécurité, de manque de confiance en soi pour cette personne, mais vous êtes guidé
Vous avez la carte de la chance. Donc, il y a des synchronicités qui se mettent en place sur votre parcours, des signes, et vous êtes vraiment guidé pour parvenir à ne pas rester à simplement cette barrière du mental, mais redescendre bien dans l'âme, dans le cœur. Ok? C'est ça qui va vous permettre de passer à l'acte. Voilà, on a le verdict et la distance ici, hein. Donc j'ai quelqu'un qui va se positionner et qui va décider de partir. Voilà. Il y a la notion de distance, verdict, distance. Je décide de partir. Je décide euh, de tracer la route, de changer de lieu de vie. En tout cas, on bouge. Voilà. Je décide de bouger. Je décide qu'il faut que ça bouge, qu'il faut que ça change. Alors, pour ça, il va falloir en discuter. Ben, clairvoyance, parole, réunion, c'est qu'on va, euh, par la parole, on va apporter euh, notre propre clairvoyance. J'ai vraiment l'impression que ici, pour certaines d'entre vous, vous avez aussi un rôle à jouer au niveau du transgénérationnel, au niveau du karmique. C'est-à-dire que votre compréhension, votre positionnement va permettre aussi une évolution au sein même de la famille, au sein même de votre lignée. C'est comme si vous allez avoir ici, en tout cas je vous conseille, d'avoir la juste parole. Parce que cette parole-là, c'est celle qui va permettre une guérison profonde. Ok? C'est le but en tout cas. Euh, le, le- le premier but, c'est de vous affirmer vous, de prendre position face à ce passé, face à cette famille, à cette génération qui est là et qui a peut-être été pesante et lourde pour certains. Donc là, la première étape, c'est vraiment de se positionner. Et puis, ensuite, je sens que on se positionne, mais c'est pas que pour soi. Ce positionnement-là, il va permettre aussi à toutes les autres personnes de retrouver un équilibre. C'est comme si, là, votre signe balance, il est vraiment pile poil sur votre énergie du mois. C'est vous qui allez devoir tempérer. Vous allez devoir vous-même gérer l'équilibre des forces entre le positif, le négatif, la lumière, le sombre. Vous êtes autant capable, les balances, d'être très très bas comme très très haut. Et là, il ne s'agit plus d'être dans les excès, il s'agit de rééquilibrer les choses. D'accord? Avec le Light Sears, on a l'ermite, la 8 de coupe, la 3 de bâton qui est à l'envers, la 6 de coupe qui est à l'envers, le jugement qui est à l'envers, et on a le page de bâton. Donc ici, cette énergie générale de la ligne nous dit que vous êtes sur vous êtes à l'aube euh, d'une nouvelle phase dans votre vie beaucoup plus créative. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle ambition, une nouvelle envie, quelque chose de vraiment nouveau. Ça peut être ici pour du professionnel, mais pas que. C'est pas que. Pour moi, c'est aussi relationnel là. Il va falloir se battre quand même pour ça. Ouais, faire ses preuves. Se battre pour prouver que c'est vous qui méritez la place. Ouais, c'est ça. Alors, ici, avec cet oracle, j'ai quelqu'un qui a besoin, là, pendant un certain temps, de se mettre un petit peu en retrait. C'est rigolo, c'est comme le jeu juste avant que j'ai fait. Là, c'est une spécificité. C'est-à-dire que là, ça va parler aux personnes qui vont avoir du mal à se positionner, clac, clac, clac. Voilà, c'est des personnes qui hésitent encore et ouais, qui sont dans la culpabilité, qui hésitent à se positionner, qui ont du mal à se positionner, puisque le jugement est à l'envers. C'est des personnes qui ont du mal à se positionner parce qu'elles ont peur, euh, ont peur de changer l'équilibre des choses. C'est comme si on sait que cet équilibre-là, il est plus bon, mais à la fois, le changement fait peur. Donc, quand on est entre deux, comme ça, bah, il y a peut-être une phase pendant laquelle il n'y a pas de prise de décision, il y a pas de positionnement. Mais à la fois, c'est très inconfortable. Très, très, très inconfortable. Et si c'est le cas, là, si vous vous reconnaissez, bah, ce qu'on vous conseille, c'est de vous mettre un petit peu à l'écart, voilà, de faire un peu comme l'ermite, là, de vous mettre un peu dans une bulle pour essayer de vous reconnecter à votre guidance, justement.
D'accord? Parce que quand vous aurez reconnecté cette guidance, vous allez être capable de faire tout ce travail-là, de vous positionner. Voyez? Ça, c'est quand vous aurez fait ce travail-là, cette ligne-là, elle sera pour vous. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Du coup, réécoutez là si vous voulez voir, mais euh, il faut d'abord qu'il y ait cette introspection-là, il faut d'abord qu'il y ait cette guidance qui soit retrouvée, cette confiance en soi, cet amour pour soi, ce rééquilibrage, il faut qu'il soit là en vous avant de pouvoir l'apporter à l'extérieur dans votre vie euh, matérielle et terrestre. Que ça reste pas simplement une compréhension spirituelle et émotionnelle, mais il faudrait que, voilà, avant de pouvoir le mettre dans la matière, il faut d'abord le ressentir en vous. Bon, vous allez en être capable, hein, parce que là, cette huile de coupe, c'est quand même quelqu'un qui fait preuve de résilience, enfin du moins qui tourne la page, qui part, voilà, qui laisse, qui brûle le passé, qui laisse tout ça brûler, et on part. On tourne le dos, on va vers la lumière définitivement. Regardez cette carte, comme elle est belle. Il y a quand même une petite phase d'abattement, hein, je ne vous dis pas, parce que la personne, elle regarde par terre, elle avance vers la lumière, mais elle regarde au sol quand même quand elle marche. Hein. Donc il y a une certaine tristesse, une certaine mélancolie quand même qui se dégage de cette carte-là, mais on sait que de toute façon, c'était la seule solution, qu'on ne pouvait pas faire autrement, qu'il faut tirer un trait sur ce passé, définitivement, que c'est la solution, pour pouvoir enfin passer à autre chose. Allez, on va faire le sentimental maintenant. Ça vous prend la tête, hein, tout ça, parce que je peux vous dire que j'ai le casque, là. Ça plombe. Allez, on va faire le sentimental. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, des messages. Pour les balances, pour le mois de novembre, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Des messages. Donc là, je vais battre les cartes. Vous pouvez accélérer un petit peu, hein, si vous ne voulez pas assister à ça. Balance, ouais, burn-out. Balance, novembre. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Voilà, mince, j'en ai une qui a sauté carrément. Hop. Ah oui, c'est le nom qui a sauté, puis alors le nom, il a été franc et puissant. Ok. Alors, crise burn-out, relation on-off, âme sœur, non. Ouais, ok, je comprends mieux. Balance, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Message. Quand les balances, mois de novembre. Ouais, détachement, je sais plus, ouais, ok, ouais. J'aurais presque pas besoin de faire de deuxième ligne, hein, parce que c'est très clair, là, le message. Ok. Alors, j'ai ici un couple qui va pas très bien, quoi. En fait, il y a quelque chose qui a besoin d'être lâché là, hein, dans cette relation-là. Ici, j'ai une relation dans laquelle il y a beaucoup d'instabilité, de moments on-off, un qu'on est ensemble, un qu'on n'est pas ensemble. Et ça, c'est trop compliqué à gérer, quoi. C'est vraiment... c'est le burn-out, c'est stop. Il y a trop d'instabilité, c'est compliqué. Euh, bon, on nous parle d'une âme sœur, mais il y a besoin de lâcher prise là, parce que là, en l'état, ça n'est pas possible. C'est trop instable. Donc, il va falloir lâcher prise. Il y a vraiment besoin de dire, voilà, la sagesse, c'est de dire non. Voilà. Le bon raisonnement vous dit non. Non.
Non, parce que dans l'état, ce n'est pas viable. Donc il va falloir lâcher prise et être à l'écoute de vous dans le mois qui arrive là. Ouais, c'est très clair, hein. C'est c'est compliqué parce que c'est très fort, hein, parce qu'on a le coup de foudre, on a alors peut-être que cette carte, pour moi, elle est un peu bizarre ici dans le jeu, mais euh, elle peut signifier que cette relation, elle est très forte, très fusionnelle, et que du coup, c'est compliqué de lâcher prise, tout simplement, parce que cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée de façon très rapide, et c'est intense, mais à la fois, c'est pas stable, parce que l'un et l'autre ne sont peut-être pas libres, ou enfin bref, il y a des choses qui sont pas réalisables. Euh, voilà, cette carte-là, elle peut vouloir me dire ça. Sinon, c'est que c'est quelqu'un avec qui il y a eu un coup de foudre quand vous l'avez rencontré. Puis il y a peut-être une rencontre aussi qui peut arriver, qui est parce que dans cette relation-là actuelle dans laquelle vous êtes, c'est instable. C'est trop, euh, c'est on-off, ça n'avance pas. Bon, on vous dit qu'il faut rester patient parce que vous êtes quand même en présence de votre âme sœur, de votre moitié, mais que là, pour l'instant, il faut se détacher. Voilà. Il faut se détacher, il faut lâcher prise. Parce que là, c'est pas viable tout de suite. Dans l'état. Ok. Ouais, et puis là, j'avais pas vu le dos de deck, on a la relation karmique. Oui. Ok. Très bien. Allez, on continue. On va prendre un autre oracle. Alors, les balances pour le mois de novembre. Balance. Novembre. Balance. Novembre. Ça bouge pas mal hein, dans les couples en ce moment, hein. Franchement, c'est sur tous les signes, là, je suis en train de cogiter qu'il y a beaucoup de modifications, hein. Secret, patience, réconciliation, légèreté. Secret, patience. Ouais. J'ai quelqu'un ici qui a du mal à tourner la page, hein, qui est... En fait, il y a une trahison ici, hein. Il y a, en fait... ici, ici j'ai quelqu'un qui va prendre le temps. Bon, j'ai une femme, hein, mais bon, c'est général, donc je peux pas vraiment tenir compte que de ça, mais j'ai quelqu'un qui, qui fait le choix de faire une pause parce qu'il y a trop de peur. En fait, c'est pas le moment. On me dit c'est pas le moment de la réconciliation. Il faut attendre un petit peu. Oui, il faut être patient. Euh, euh, En fait, ce qu'on me dit, c'est que euh, ne soyez pas pressés. La réconciliation arrivera au moment où ce sera le moment. Pour l'instant, il y a besoin de comprendre euh, euh, la blessure de trahison. Il y a besoin de libérer une blessure de trahison ou des blessures de trahison pour cette personne parce que ça floute les choix que la personne a à faire euh, actuellement. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je m'explique bien, cette personne, si elle devait faire des choix aujourd'hui, ça serait flouté par ses peurs.
et par une blessure qui ne serait pas complètement guérie. Donc, on vous dit, alors, vous l'adaptez, hein. Je ne sais pas si c'est à vous qu'il est destiné ce message ou si à la personne à laquelle vous pensez. Mais en tout cas, cette personne-là dont on parle ici, c'est ça. On vous dit qu'elle... on a secret patient. Je dirais que j'aurais même pas dû vous le dire. Mais vous voyez, c'est que on vous dit d'être patient parce que la réconciliation, elle va arriver en toute légèreté, au moment, comme une plume, comme une chance. Ça sera léger, ça sera... là, c'est trop lourd. Les énergies, tout de suite, c'est trop lourd, c'est pas possible, là, tout de suite. Cette personne, elle a vraiment besoin de lâcher ses peurs pour pouvoir faire les bons choix. Donc, elle est dans sa bulle, cette personne-là, tout de suite. Il faut la laisser cogiter, il faut la laisser comprendre cette blessure de trahison. Ouais, confusion. Confusion, amour, nouveauté, communication. Il y a d'autres communications qui reviennent par la suite et qui seront beaucoup plus créatives, positives, avec des projets. Bon, bref, je ne vais pas trop en dire parce que je ne vais pas trop m'avancer, mais pour l'instant, c'est confus. Donc, il faut laisser cette personne intégrer et comprendre cette blessure de trahison. Ok ? Allez, on va continuer avec un autre oracle. On va voir si on a d'autres messages, si c'est la même histoire ou si on a d'autres infos. Balance. Pour le mois de novembre. Balance, novembre. Balance pour le mois de novembre, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Est-ce qu'on a des messages à donner pour les balances? Mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, la protection, les communications rapides. Ouais. Balance, novembre. Le temps, on vous dit que le temps est un atout. Le temps est nécessaire pour trouver la bonne direction. C'est l'univers qui décide de quand ce sera le bon moment. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors ici, c'est soit c'est l'univers là qui vous envoie un message et qui vous fait comprendre que y a une certaine fidélité dans les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. C'est comme si on voulait vous rassurer en fait là. C'est drôle ce tirage. Euh, ouais. Soit c'est l'univers là qui vous envoie ce message à travers ce tirage et qui vous dit ne sois pas inquiet, cette personne-là à laquelle tu penses, bien sûr qu'elle t'est fidèle. Euh, Simplement, cette personne-là, elle a des choses à résoudre et elle a des difficultés de communication. C'est difficile, c'est insurmontable parfois pour elle de communiquer. Ouais. Il y a beaucoup d'amour là dans ce qu'on vous dit, c'est très joli ce que je reçois là. C'est vraiment, il y a beaucoup de pudeur en fait. Cette personne à laquelle vous pensez, elle aimerait vous dire tellement de choses. Elle aimerait tellement. euh, Alors dans ce que je dis, là, il y en a certains qui vont y arriver, hein, parce que j'ai quand même des communications rapides. Donc effectivement, j'ai des personnes qui vont avoir cette chance de recevoir des nouvelles, qui vont avoir cette fameuse ouverture et cette fameuse délivrance, même j'entends, pour recevoir ça, ce cadeau-là, recevoir les émotions qui vont être livrées. Mais
Pour tous ceux qui sont encore dans cette attente, ce qu'on vous délivre là, c'est très beau, c'est qu'on vous dit que la personne à laquelle vous pensez, elle a des sentiments fidèles pour vous, elle vous envoie énormément d'amour dans ses pensées et à travers son cœur. C'est simplement qu'elle a du mal à communiquer tout ça et à exprimer les choses. Pour elle, ça relève d'un réel effort. C'est comme si c'était insurmontable. C'est comme si cette personne, pour elle, délivrer ses sentiments, ça paraît infaisable. Infaisable. Donc c'est un effort immense. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient, parce que ça va se faire, ça peut se faire, mais il faut laisser le temps au temps. Ouais. C'est quelqu'un qui a du mal à croire en la magie des choses. C'est quelqu'un qui se méfie, qui a pas confiance en elle ou en lui et qui a peut-être vécu des choses très difficiles dans son passé, qui s'est toujours méfié de ses émotions et qui du coup se méfie, ça paraît bizarre, hein, mais se méfie d'un épanouissement total. Ça lui paraît complètement dingue et infaisable, tellement il y a eu de souffrance dans le passé. Et c'est pour cette raison que cette personne, elle a du mal à se livrer à ouvrir. Il y a quand même le choix de communiquer. Voilà. Il y a quand même le choix de communiquer. Ça va pas être simple. Mais il y a le choix de communiquer. Ok. C'était assez puissant comme message là, ce que j'ai reçu. Hein. Vraiment. Je sais pas comment vous l'aurez ressenti vous de votre côté, mais ça m'a happé là. Vraiment. Allez, je reviens vers vous. Alors, balance pour novembre, s'il vous plaît, un message pour les balances, pour terminer le tirage. Un message pour les balances. Message pour les balances. Non, on a 2 cartes. Ok. Alors. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Écrivez vos pensées et sentiments. Voilà. Si on n'arrive pas à communiquer réellement les choses, on peut les écrire. Ça permet de sortir de soi ce qu'on garde en nous. C'est pour ne pas avoir justement le plexus tout serré. Voilà. C'est sortir cette boule là qu'on a là, qui nous ronge. C'est la sortir de l'intérieur, la mettre à l'extérieur pour que ça fasse de la place et qu'on puisse rentrer des bonnes énergies, beaucoup plus lumineuses. Donc, si vous n'avez pas moyen d'exprimer les choses vis-à-vis d'une personne ou à une personne, ben, écrivez les choses pour que ça sorte de vous, d'accord ? Et on vous bouscule un petit peu là quand même, parce qu'on vous dit d'admettre les choses et d'agir en conséquence. Il y a une demande de prise en main là, de votre part, hein, qui vous est suggérée. Voilà. Je vous envoie, écoutez, vraiment plein d'amour et de lumière. J'espère que ça va aller pour vous. Voilà, vous avez toutes mes belles pensées. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.